Bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième vidéo de la section 0 qui porte sur les rappels. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler des unités de mesure, puis en fait surtout de la conversion d'unités de mesure. Avant toute chose, j'avais promis qu'au début de cette vidéo-ci, j'allais vous donner les réponses aux deux exercices que j'ai laissés à la fin du vidéo précédent. Je vous rappelle là, pour mémoire qu'on avait une fenêtre de forme romane qui était 6 mètres de large. On considérait que l'arche ici était composée de deux morceaux rigides, puis on voulait la distance D mesurée à l'horizontale entre le centre de masse de l'arche, qui est situé donc à une distance égale des deux extrémités. On voulait donc la distance horizontale entre ce centre de masse-là et le pilier de la fenêtre qui est ici. Fait que pour répondre à cette question-là, il faut d'abord réaliser que les deux distances ici ne sont pas égales. Ce qui est égal, en fait, si on coupe ça en pointe de tarte, c'est l'angle ici puis ici. Au total, ça fait 90 degrés, donc on a 45 degrés deux fois. Une fois qu'on a ça, on sait qu'on a 6 mètres là, donc le rayon ici, c'est 3, le rayon du cercle, 3 mètres ici. Puis on peut monter un triangle comme ça ici. Fait que si j'ai 3 mètres là, j'ai aussi 3 mètres là, puis 3 mètres là, parce que c'est le rayon du cercle. Fait que la distance de ici jusque là, ça va être 3 mètres cos 45. Et je vais l'écrire ici, 3 cos 45. Si vous ne suivez pas, vous avez juste à penser que cos 45, le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Moi, ici, je cherche le côté adjacent, puis l'hypoténuse, je sais qu'elle est 3 mètres. Fait que ça veut dire qu'en isolant, le côté adjacent, c'est 3 fois cos 45. Puis ici, j'ai D. Le total de 3 cos 45 plus D, je sais qu'il faut que ça donne le 3 mètres que j'ai là. Fait que je vais écrire ça. 3 mètres, c'est 3 cos 45 plus D. Ou si vous préférez, D est égal à 3 fois, entre parenthèses, 1 moins cos 45. Rendu là, on pitonne, puis j'obtiens 0,879 mètres. Alors voilà pour le premier des deux exercices. Avant d'écouter la solution du deuxième, allez vérifier si vous aviez raison pour le premier ou pas. Puis si vous n'aviez pas raison, puis que vous comprenez vos erreurs, regardez si ça affecte ou pas votre solution du deuxième exercice. Assurez-vous de comprendre par vous-même autant que possible le deuxième exercice, puis après ça, venez continuer ici la vidéo. Si vous écoutez juste la solution sans l'avoir essayé, vous allez en retirer beaucoup moins que si vous avez travaillé fort pour essayer de le réussir avant. Cela étant dit, passons maintenant à la deuxième version d'exercice, dans laquelle, je le rappelle, on n'a plus un arche romane, on a un arche gothique. Ce que je vous avais expliqué, c'est que chacune des deux moitiés de l'arche ici est un arc de cercle centré sur le sommet du pilier opposé. Fait que si je dessine ça, un arc de cercle centré sur le sommet du pilier opposé, ça veut dire qu'entre le centre du cercle puis l'arche qui est ici, j'ai cette distance-là qui est la largeur de la fenêtre, 6 mètres. Fait que cette fois-là, j'ai 6 mètres de rayon pour mon cercle et non pas 3 mètres. Deuxièmement, les deux arches sont identiques ici. Fait que c'est symétrique cette situation-là. Hein? Fait que si ici je coupe en deux comme ça, j'obtiens un triangle. Là. C'est un triangle rectangle. Je sais que j'ai 6 mètres divisé par 2 en bas, donc 3 mètres là. Puis je sais que la distance entre le sommet ici puis la base du pilier, c'est la distance entre l'arc de cercle de gauche puis son centre de courbure. Fait que cette distance-là ici correspond au rayon de ce cercle-là, donc 6 mètres. Fait qu'avec ces deux mesures-là, je peux trouver l'angle ici. Ça devrait être assez évident que c'est 60 degrés. Parce que 3, c'est la moitié de 6, ça veut dire que vous avez 30 ici, puis 60 en bas. C'est une propriété des triangles rectangles dans lesquels il y a un angle de 30 degrés, que le côté opposé à l'angle de 30 degrés, c'est la moitié de l'hypoténuse. Si vous ne vous souvenez pas de cette propriété-là, des triangles rectangles où il y a un angle de 30 degrés, bien, il y a une autre option pour trouver l'angle de 60 ici qu'on cherche. Puis c'est de se dire que vous savez qu'il y a un côté adjacent qui est 3 mètres, puis une hypoténuse qui est 6 mètres. Fait que vous dites le cosinus adjacent sur hypoténuse. Le cosinus de l'angle que vous cherchez, c'est 3 divisé par 6, donc 0,5. Puis vous faites cosinus inverse de 0,5 sur votre calculatrice, ça va vous donner 60. Fait que là, maintenant qu'on a ça, on peut faire notre géométrie. Je sais que j'ai 6 mètres là, puis je sais que j'ai un angle de 60 degrés. La distance qui m'intéresse ici, D, qui
qui est mesuré par rapport au centre de masse, est ici. Ensuite, on sait que le centre de masse est en plein centre de l'arc. Donc ici, si je sépare en deux l'angle, j'ai exactement 30. Fait que j'ai maintenant un triangle. Je sais que ici, j'ai 6 mètres, parce que c'est le rayon du cercle. Puis ça, c'est son centre. Fait que avec le triangle rectangle ici, je sais que de là à là, je me trouve à avoir 6 cos 30. Fait que je vais écrire... Fait que D plus mon 6 cos 30, il faut que ça donne le total qui est 6. Fait que j'ai 6 égale 6 cos 30 plus D. Fait qu'encore une fois, il suffit de pitonner. D va être égal à 6 fois 1 moins cos 30. Ça fait 0,804 mètres. En terminant ici, j'aimerais mentionner que la distance D qu'on obtient avec la fenêtre gothique est plus petite que la distance D qu'on obtenait pour la fenêtre romane. Et ce, même si la fenêtre gothique est plus grande. Fait que ça fait que la distance D est plus petite. On va le voir plus tard. Là, ça veut dire que le centre de masse, finalement, il est plus au-dessus du pilier. C'est une bonne chose ça, pour la stabilité. On va y revenir. Ça m'amène maintenant au sujet comme tel du vidéo 0.3, qui est de parler des unités de mesure puis de la conversion d'unités. La première chose que je veux dire au sujet des unités de mesure, c'est en général, dans une équation c'est n'importe quoi qui contient un égal. Dans une équation ou dans une expression, une somme, une division, whatever, quand il y a une somme ou une soustraction, on additionne des pommes avec des pommes. Et si ici j'ai écrit que A plus B vaut 15 mètres, bien nécessairement ça veut dire que A est en mètres et que B est aussi en mètres. J'ai pris des mètres, j'ai additionné avec d'autres mètres, puis ça a donné des mètres. Il n'y a pas de manière que je pourrais avoir A qui est en kilogrammes, puis B qui est en mètres, là, par exemple. Ça aurait pas, on n'additionne pas les pommes avec des oranges, on additionne les pommes avec des pommes. Donc à chaque fois que vous voyez une équation, tous les termes de l'équation ont nécessairement les mêmes unités. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand il y a une multiplication dans les unités? Vous aviez un exercice dans vos exercices du vidéo précédent où il y avait un système d'équations dans ce genre-là. Okay? On vous disait que A plus B donnait quelque chose en newton, puis que 2A moins 6B donnait quelque chose en newton-mètre. Pas besoin de savoir c'est quoi des newtons. Vous savez que A plus B donne 6 newtons, puis on additionne des pommes avec des pommes, fait que c'est sûr et certain que A est en newton, puis B est en newton aussi. Ensuite, vous avez ici 10 newton-mètres. Ça veut dire que 2A c'est en newton-mètre, puis que 6B c'est en newton-mètre aussi. Parce que c'est des termes qu'on soustrait, puis on soustrait des pommes avec des pommes. Qu'est-ce qu'on déduit? Si 2A est en newton-mètre, puis que A est en newton, bien forcément ici on a une multiplication de deux affaires qui ont des unités différentes. A est en newton, donc 2 doit être en mètres, parce que j'ai obtenu des newton-mètres. Fait qu'ici, on constate que ça fonctionne encore, notre histoire. Okay? La somme ou la différence, qu'on fasse plus ou moins, chacun des termes, que ce soit les A et B ici ou les 2A et 6B ici, dans une même équation, chaque terme a les mêmes unités. La deuxième chose qu'on voit, c'est quand on multiplie, ben, on multiplie les unités aussi. Quand je fais 2 fois A, ben, les unités de mon 2 puis les unités de mon A se multiplient ensemble. Maintenant, j'arrive au concept de conversion d'unité, quelque chose qui va être extrêmement important dans ce cours-ci, puis encore plus dans le cours suivant. Des fois, là, vous allez avoir des situations où il faut substituer dans des équations, puis les équations sont faites pour marcher avec certaines unités, puis vous avez obtenu les mesures dans d'autres types d'unités. Ou des fois, vous voulez juste mettre des pieds en mètres ou des mètres en pieds, là. Ça peut être ça aussi. Fait qu'ici, je vais avoir deux exemples que je vais vous faire avec deux méthodes différentes. Okay? Une méthode que je vais appeler la méthode intuitive, puis l'autre méthode que je vais appeler la méthode bulldozer. Okay? Fait que son nom l'indique, là, le bulldozer, ça fait la job. Si la job, c'est d'écraser une mouche, ça se peut que le bulldozer, il prenne plus de temps qu'une méthode plus simple. Mais on est certain d'une affaire, il va marcher. Fait que je vous montre deux méthodes, puis à vous de juger là, laquelle vous appliquez le plus là, selon les circonstances. Fait qu'ici, j'ai 13,6 kN par mètre. Puis ici, j'ai quelque chose de différent qui est 13,6 kN mètre.
Okay, vous voyez que dans le premier cas, j'ai une division, puis dans le deuxième cas, j'ai une multiplication. Fait que si vous voulez, ici, là, vous aviez quelque chose comme A divisé par B. A était en kilonewton, puis B était en mètres, puis ça a donné 13,6. Ici, au contraire, vous aviez quelque chose comme A multiplié par B. A était en kilonewton, B était en mètres, puis ça a donné 13,6. Donc, c'est deux bébites complètement différentes. C'est vraiment important la prononciation aussi, là. Ça, c'est des kilonewtons par mètre. Puis ça, quand on lit à l'oral, on dit kilonewton mètre. Il n'y a pas le mot par. Le mot par, il veut dire diviser. C'est super important qu'on se comprenne, quand je vais dire oralement quelque chose. Si je dis par, je veux dire qu'il y a une division. Puis si je ne le dis pas, je veux dire qu'il y a une multiplication. OK, donc mon 13,6 kN par mètre, je veux le transformer en newton par millimètre. On va commencer avec la méthode intuitive, puis ensuite on va refaire la même question avec la méthode bulldozer. On n'est pas obligé de savoir c'est quoi des newtons pour tout de suite, mais vous savez c'est quoi des mètres. Hein? Fait que peu importe c'est quoi des newtons, imaginez un mètre, là, puis dans mon mètre, vous avez 13,6 bibits. OK? Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fait que si on a 13 kN dans 1 mètre, ben, il devrait vous sonner logique qu'il y en a moins dans un millimètre, parce qu'un millimètre, c'est tout petit. Regardez les millimètres. Là. Fait que là, on a comme découvert que pour convertir les par mètre en par millimètre, il faut diviser par 1000. Maintenant, regardons le cas des kilonewtons. Tout d'abord, mentionnons que, un peu comme un millimètre, c'est un millième de mètre, ben un newton, c'est un millième de kilonewton, parce que kilo, ça veut dire 1000. Fait que si on a 13 kilonewtons, ça veut dire 13 000 newtons. Il faut multiplier par 1000, le contraire de tantôt. Fait que là, on voit, en appliquant la méthode intuitive, que dans le fond, on a fait diviser par 1000 fois 1000. Fait qu'on obtient 13,6 newtons par millimètre. On aurait pu aussi se poser la question différemment, toujours selon une méthode intuitive. On aurait pu se demander combien il y a de millièmes de kilonewton par millième de mètre. T'sais, on a quelque chose au numérateur qui est 1000 fois plus petit, puis quelque chose au dénominateur qui est 1000 fois plus petit aussi. Fait qu'on voit dans le fond que ça s'annule. C'est une autre façon de le voir. Fait que bref, on obtient la même valeur numérique parce que des kilonewtons par mètre ou des newtons par millimètre, c'est la même chose. Donc ça, c'est la méthode que je trouve intuitive. Tu as demandé, OK, il y a des millimètres plus petits que des mètres, là, fait qu'il devrait en rentrer moins. T'sais. Combien de fois moins? Ben, il y a 1000 mm dans un mètre. Ce genre d'approche-là, c'est une méthode intuitive qui bien souvent fonctionne très bien. Des fois, par contre, surtout quand c'est des unités que vous ne connaissez pas, comme le newton, que vous ne connaissez pas encore tous, ou des fois, ça va être une expression plus compliquée avec plus que 2 unités, puis vous voulez être certain de votre coût. Certain ou certaine. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On prend la méthode bulldozer. Qu'est-ce que c'est la méthode bulldozer? Ben, c'est que dans le fond, quand vous multipliez une grandeur par quelque chose qui vaut 1, vous ne la modifiez pas. Vous pouvez l'exprimer différemment, mais vous ne la modifiez pas. Fait que le truc, c'est multiplier par 1. La méthode bulldozer, là, retenez que c'est la méthode je multiplie par 1. Fait que voici comment ça marche. J'ai 13,6 kN par mètre. Puis là, je vais dire que c'est égal à ça fois 1. Okay? Mais attention, là, mon affaire qui vaut 1, je ne vais pas juste écrire 1, je vais être intelligent. Ce que je veux, là, c'est canceller les unités que je ne veux plus voir, puis faire apparaître les unités que je veux voir. Ici, j'ai des kilonewtons par mètre. Moi, je ne veux plus qu'il y ait des kilonewtons à la fin, je veux qu'il y ait des newtons. Fait que ce que je vais faire, j'ai des kilonewtons en haut ici, je vais en mettre en bas. Je vais les faire disparaître. Fait que si j'ai en haut puis en bas la même chose, ça s'annule, ça se simplifie. Puis à la place, je veux mettre des newtons, parce que c'est ça que je veux avoir ici. Fait que là, la game, c'est combien qu'il y a de newtons pour 1 kilonewton pour que ma parenthèse avale 1? Bien, 1000 newtons sur 1 kilonewton. Est-ce que vous voyez que ça vaut 1? C'est deux manières identiques de dire la même chose. 1000 newtons puis 1 kilonewton, c'est pareil. Fait que je divise une grandeur par elle-même, là, fait que ma parenthèse, elle vaut 1.
Sauf que, ben, ce que ça va faire, c'est que les kilonewtons s'en vont. Puis là, j'ai 13,6 fois 1000, ce qui fait 13 600 newtons par mètre. Là, on refait la même chose, on multiplie par 1 encore, parce qu'il faut que j'enlève les mètres puis que je fasse apparaître des millimètres. Là, attention, les mètres sont en bas. Fait que si je veux les faire disparaître, il ne faut pas que j'aille des mètres en bas encore, ça va diviser par des mètres carrés. Il faut que j'aille des mètres en haut. Puis là, en bas, je vais avoir des millimètres, parce que c'est ça que je veux faire apparaître en bas. J'imagine que vous voyez qu'il y a 1 mètre pour 1000 millimètres. Fait que les mètres s'annulent comme ça. Puis là, je me ramasse avec 13 600 divisé par 1000, donc 13,6. J'ai des newtons. Puis j'ai en bas des millimètres. Quand vous utilisez cette approche-là, vous êtes certain qu'à la fin, ça marche. Parce que vous voyez les unités s'annuler. Si ça s'annule pas, ça veut dire que vous avez... Par exemple, mettons qu'ici, j'aurais inversé le haut avec le bas. Ben, j'aurais pas obtenu des newtons par millimètre. J'aurais obtenu des newtons millimètres par mètre carré. Je l'aurais vu. Ben, je les ai écrits, les unités. C'est pour ça que j'appelle ça la méthode bulldozer. C'est que c'est lourd. C'est très lourd, mais on ne peut pas se tromper. Maintenant, on va faire le deuxième exemple. Donc, vous allez comparer facilement. Là, j'ai kilonewton fois mètre. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire de différent? Au début, rien. Au début, là, je vais avoir encore 1000 newtons sur 1 kilonewton. Le kilonewton va s'annuler. Puis, je vais avoir 13 600 newton-mètres. Mais l'étape suivante, ici, elle va être différente. Parce que là, cette fois-là, les mètres que je veux faire disparaître ne sont pas en bas, comme tantôt, sont en haut. Fait que là, ça me prend des mètres en bas. Ça, c'est comme si je divisais par 1, genre. Les mètres sont en haut. Fait que si je mets ici des mètres en bas, je vais les faire disparaître. J'ai millimètres en haut. Fait que j'ai 1000 millimètres pour 1 mètre. Vous voyez la différence avec ce cas-là? Fait que là, j'obtiens 13 600 000 newtons millimètres. Alors voilà. En terminant cette vidéo-ci, je vous laisse avec seulement 2 exercices. Ils sont à la page 10-11. Ce pas des exercices de fin de chapitre. Ils sont dans le chapitre. Fait que dans ce temps-là, les réponses ne sont pas à la fin du livre, sont à la fin du chapitre. Vous allez me dire seulement 2 exercices, là, mais vous allez voir que le 1.1, il y a A, B, C, D, E, F. Là. Fait que bref, c'est quand même, vous allez avoir assez de pratique. Avec ces exercices-là, on a complètement terminé les chapitres 1 et 2 du livre. Il y a des bouts que j'ai sautés. Fait que je vous invite là, à aller voir la lecture de ces chapitres-là. C'est des chapitres très courts, là, quelques pages chacun, ça se lit très bien. Puis vous allez faire le tour d'éventuellement d'autres lacunes si vous en avez. Même chose, j'aimerais ajouter, ça j'en ai pas parlé là, dans mes vidéos de rappel, parce que je mesurais mal à quel point c'était un besoin, mais quelques étudiants m'ont posé des questions qui me font réaliser que peut-être ça vaut la peine. Là. Fait que je vous ai mis un gros total de 5 exercices à la page 20 qui sont des exercices de géométrie, mais qui ne sont pas en rapport avec les triangles, là, comme je vous ai montré dans mon vidéo précédent, qui sont en fait des trucs de calcul de surface puis de volume comme vous avez fait en mathématiques. Fait que si vous ressentez le besoin, ça aussi c'est dans le chapitre 1-2, en fait c'est dans le chapitre 1, là, vous voyez que tous les exercices sont à la fin du chapitre 1, 1 point quelque chose partout. Fait que je vous invite à aller les voir, ces 5 exercices-là, puis les essayer. C'est des calculs de volume puis de surface. Fait que si vous pensez que c'est une lacune qui va être importante pour vous, ben allez faire un tour. Alors voilà, ça met fin à notre 3e vidéo. On se retrouve dans le 4e avant la fin de la semaine.